Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo de droit, là aussi, je ne parle que de notions de droit, nous allons voir la différence entre une résolution d'un contrat et une résiliation d'un contrat. Alors, c'est simple, lorsqu'une des parties au contrat ne respecte pas ses obligations contractuelles. Alors, quelles sont ces obligations contractuelles? Je le rappelle, l'obligation de résultat, obtenir un résultat, obligation de moyens, mettre tout en œuvre pour arriver au résultat. Sur ces deux notions, en haut à droite s'affiche une vidéo que j'ai réalisée et qui vous permettra de comprendre ce que c'est que les obligations de résultat et les obligations de moyens. Alors, donc quand ces obligations ne sont pas respectées, c'est simple, la partie lésée, c'est-à-dire insatisfaite, va pouvoir obtenir soit la résolution du contrat, soit la résiliation du contrat. Alors entrons un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que la résolution d'un contrat? Eh bien, c'est tout simplement, elle intervient quand il n'y aura pas d'exécution, il y a une non-exécution fondamentale des termes du contrat. Donc il y a quelque chose d'important qui n'a pas été réalisé dans ce contrat. Ça, c'est intéressant, c'est que du coup, ça a un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'on revient sur une situation précédente. Le contrat, donc, est réputé n'avoir jamais existé. Et donc, les parties vont devoir rendre tout ce qu'ils ont reçu, revenir dans une situation initiale, c'est-à-dire qu'on revient à l'état de la situation avant le contrat. Donc, s'il y a des sommes à rembourser, on les rembourse, etc. Voyons maintenant ce qu'est la résiliation d'un contrat. C'est plus simple, on va dire, et plus courant. On met fin tout simplement au contrat avant son terme, c'est-à-dire que l'une ou les deux parties peuvent le décider de casser le contrat, tout compte fait. Donc ça peut être unilatéral, une des deux personnes peut le décider, une des deux parties, ou par consentement mutuel, les deux parties se mettent d'accord pour rompre le contrat. Ça va donc supprimer les obligations contractuelles, mais là, il faut faire attention, uniquement à partir de la date de résiliation. Il n'y a pas d'effet rétroactif, on ne revient pas à la situation de départ. Donc, à partir de la date de résiliation, le contrat est terminé. Petite remarque, il faut faire attention, dans la résiliation, il y a souvent des formalités à respecter, c'était dans le contrat de départ. Par exemple, un écrit, une lettre recommandée accusée de réception, il peut y avoir des dommages et intérêts, des indemnités données à la personne ou à la société qui va se retrouver lésée quelque part. Donc tout ça, c'est prévu dans le contrat. Alors, petit exercice, essayez de me retrouver ce qu'est résolution, ce qu'est résiliation de contrat. Donc mettez sur pause, réfléchissez, je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Maud, professeur, a obtenu une mutation dans une autre académie. Elle met fin à son contrat de location. Ça veut dire qu'elle était dans une académie, elle avait un logement, un contrat de location, elle change d'académie. Donc là, il n'y a pas de faute, il n'y a rien qui entraîne une résolution, on ne va pas revenir en arrière. Donc il va y avoir simplement une résiliation de son contrat de location. Je rappelle qu'il y aura aussi la résolution du contrat d'assurance qui était lié à la location, etc. Donc, résiliation. Patricia met fin à son abonnement Internet qui n'a jamais fonctionné. Et là, on l'a vu dans une précédente leçon, les fournisseurs d'accès Internet ont une obligation de résultat. Le résultat n'intervient pas ici, il n'y a pas de fourniture d'accès Internet, donc on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une résolution. Ça veut dire qu'on revient à la situation antérieure, l'abonnement est annulé et en théorie, le fournisseur d'accès doit rembourser toutes les mensualités qui ont été versées. Dominique a signé un compromis de vente pour l'achat d'une maison, mais sa banque lui refuse le crédit. Donc il est obligé d'annuler l'achat puisqu'il n'a pas l'argent. Ça, c'est prévu dans tous les contrats de vente immobilière. Il y a des délais pour obtenir les prêts bancaires, etc. Là, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de faute, tout compte fait. C'est un état de fait, la banque ne veut pas prêter, donc on a une résiliation du compromis de vente. Sophie ne supporte plus les conditions de travail de son emploi et elle démissionne.
Voilà, c'est le cas classique du droit du travail. Quelqu'un qui démissionne, bah, il va donc résilier son contrat de travail. Hein, donc à partir... Alors faites attention, hein, là aussi, il peut y avoir des préavis, hein, comme dans la mutation, comme dans un contrat de travail. Vous voyez, ce qu'on parle de dommages et intérêts, c'est pas tout à fait de l'argent tout le temps. Ça peut aussi être des préavis, hein, avant de quitter l'entreprise ou le logement. Michel a commandé et payé sa robe pour son mariage. Donc attention, elle l'a commandé, elle l'a payé, sa robe. L'entreprise lui annonce 2 jours avant le mariage, donc qu'elle ne pourra livrer la robe. Donc là, Michel va rompre le contrat. Parce que là, il y a une faute. Il y a une obligation, hein, de livrer avant le mariage. Donc on est sur une résolution, hein, de contrat. Le dernier, compte tenu de son nombre d'accidents, le contrat d'assurance de Luc est rompu. Ben, c'est comme tout assuré, l'assureur aussi peut quitter, hein, son client. Nous, en tant qu'assuré, on peut changer d'assurance. Ben, l'assureur peut aussi justifier par le nombre d'accidents, hein, qu'il va résilier le contrat d'assurance de Luc. Donc on est sur une résiliation. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la distinction entre résolution et résiliation. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ma chaîne et à vous y abonner. Merci.